Ça y est, ça tourne. Good morning fundraising. Salut, c'est Fred Fournier, MindMe. Nous sommes le mercredi 25 et nous en sommes au, si je dis pas de bêtises, 9e jour de confinement. Et ça n'a pas l'air de vouloir s'arranger. Dur, dur. Euh, Nous sommes mercredi, je ne peux pas ne pas revenir sur l'émission qui a eu lieu hier soir sur France Télévisions au profit d'un collectif avec en gros la Fondation de France, en moins gros la PHP et l'Institut Pasteur. À l'heure où je vous parle, et je vais vous faire du live direct, à l'heure où je vous parle, c'est de l'ordre de 3,9 millions d'euros qui ont été collectés depuis je sais pas trop quand en fait. Je sais que hier soir le compteur était à 1 et quelques millions d'euros lorsque l'émission a démarré. 3,9 millions ce matin, c'était déjà un très beau score. Je me pose la question seulement de savoir si cette logique d'alliance pour laquelle je suis extrêmement favorable était la meilleure pour toucher un ensemble de cibles. Je pense aux plus jeunes notamment. Je ne suis pas persuadé que l'émission d'hier soir, mais elle ne leur était peut-être pas destinée. J'ai pas eu les chiffres médiamétrie entre guillemets. Je ne sais pas si les plus jeunes étaient devant leur télé sur une émission montée un peu à la va-vite, même si les moyens actuels, évidemment, sont particulièrement difficiles dans le contexte sanitaire que l'on connaît. Mais bon, 3,9, allez, pour l'instant 4 millions d'euros collectés pour les soignants, les équipes de recherche, mais également celles et ceux qui sont les plus en difficulté, personnes âgées, sans domicile fixe, etc. C'est déjà une belle initiative. Je me pose la question de savoir quand Zerator de Z-Event va essayer de faire quelque chose auprès d'une population un peu plus jeune. Je me pose la question également pourquoi est-ce qu'hier soir on n'a pas offert la possibilité, c'est facile, hein, c'est pas de la critique, c'est juste de se dire que pourquoi par exemple le SMS n'a pas été non plus mis en avant pour permettre à tout un chacun de faire un don de 4 euros, 5 euros lors de cette soirée. Et c'est peut-être des réflexions et des techniques auxquelles vous devez, vous qui êtes plus ou moins impliqués sur la situation sanitaire aujourd'hui, réfléchir, permettre à l'ensemble de vos cibles en fait de vous soutenir, ou un ensemble de cibles peut-être un peu plus large que les donateurs classiques, on va dire toujours les mêmes entre guillemets, qui sont amenés à se mobiliser et à faire des dons. Bon, voilà, si Zerator m'entend, ce qui m'étonnerait, quand est-ce que tu vous lancez un Z-Event spécial pour arriver à soutenir telle ou telle cause, pas forcément que la recherche, pas forcément que les soignants, pas forcément que les personnes en situation de difficulté, ou les trois en même temps, avec un ou plusieurs porteurs. Voilà, il y a peut-être quelque chose à réfléchir derrière ça. Autre sujet que je voulais aborder ce matin, j'ai reçu de la part de nos amis de l'atelier Fab. L'atelier Fab, c'est une structure de production marketing direct notamment, qui est pilotée par Marilyn Montero. Et Marilyn m'informe, et je voulais vous faire passer l'information, que pas mal d'évolutions du côté de la Poste en ce moment, sur les jours de ramassage et les jours de distribution. À partir du 30 mars, me dit-elle, les entités postales travailleront 3 jours par semaine, que sont les mercredis, les jeudis et les vendredis. Il n'y aura ni distribution ni remise et donc pas de collecte les lundis, mardis et samedis. Ça, c'est pour le marketing direct. Pour ceux qui sont très au fait de ces logistiques marketing direct, sachez qu'on peut déposer du courrier avec la mauvaise date sur les mailings, en tout cas pour le courrier de gestion, pardon, et pour le marketing direct. Et on peut même déposer sans date pour le marketing direct à la demande du client et avec confirmation de son contact La Poste. Voilà comment est-ce que La Poste est en train de s'organiser. Je vous disais dans une précédente vidéo, attention au dépôt, attention à la façon dont, si vous avez des mailings en cours, vous pouvez ou pas déposer. J'espère que ces éléments vous donneront quelques conseils et quelques informations utiles sur cela. Dernière info dont je voulais vous faire part, et là aussi j'en ai parlé dans une précédente vidéo, c'est l'utilisation éventuelle du média télé. J'ai eu
une agence média, une agence d'achat média TV notamment, qui m'informe des faits suivants. Il s'avère que sur encore le mois de mars et le mois d'avril, pas mal d'annonceurs avaient préempté les écrans et sont en train de se retirer au fur et à mesure. Il y a deux raisons à cela. Un, il y a un certain nombre d'industries malheureusement comme l'aviation, comme les voitures, comme le tourisme qui sont en train évidemment de mettre le holà sur leur campagne publicitaire, TV. L'autre raison, ce sont tous les événements qui sont annulés et tous les annonceurs qui étaient liés à ces événements. Exemple Roland-Garros, exemple Festival de Cannes. Et vous savez que pendant ces événements, il y a, si je prends l'exemple de Perrier, en tout cas je crois, communiquait beaucoup sur Roland-Garros, Visa, Mastercard, Coca-Cola, etc. Les Jeux Olympiques ont été repoussés. Bref, tous ces événements qui n'auront pas lieu sur la télé font qu'un bon nombre d'annonceurs sont en train de se retirer. Pour l'instant, il y a donc pas mal de places libres sur encore mars et avril. Apparemment, il n'y a pas de report, il n'y a pas d'annulation sur le mois de mai, en tout cas pour l'instant. Donc ça signifie, je vous le disais dans une précédente vidéo, qu'il y a peut-être des opportunités à prendre, et c'est ce qu'on essaye de faire avec l'un des dossiers MindMe, des opportunités à prendre pour aller communiquer dès lors qu'on a la capacité et qu'on a la légitimité de le faire, aller communiquer sur la télé. Voilà, je me suis promis de ne pas être trop long. Là, j'ai été, je trouve, un petit peu long ce matin. Je vous souhaite une excellente journée à tous et à toutes. Je vous dis à demain. J'espère que je vais tenir la route sur ce Good Morning Fundraising. À très bientôt. Ciao.